Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque. Donc le petit rendez-vous faire le point sur mes lectures. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait et je m'en excuse par avance parce que avec le boulot j'étais un peu fatigué et j'avais pas trop la motivation de faire une vidéo. Mais bon, je suis là et c'est l'essentiel. Donc j'ai 3 lectures passées à vous présenter, plus une que je citerai très vite parce que normalement la vidéo Pourquoi lire a été mise en ligne. Et puis une lecture en cours et 2 lectures futures. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Les papillons rêvent-ils d'éternité de Sandra Labastie, publié aux éditions Michel Lafon avec une très belle couverture avec plein de papillons dessus. Voilà. Donc c'est une lecture assez spéciale parce que cette lecture traite de la religion, qui est un thème assez particulier. J'ai aimé dans l'ensemble ma lecture, mais c'est vrai que je me suis senti un petit peu mal à l'aise par rapport au thème, parce que la religion, c'est pas quelque chose de très présent dans ma famille, et c'est pas un thème sur lequel je m'intéresse beaucoup. Et en fait, on va être vraiment au cœur d'une famille très religieuse, et on va suivre une petite fille dont on ne connaît pas le nom, et on ne le connaîtra pas tout au long du roman. Ça m'a un petit peu déstabilisé ce point parce que ça m'a empêché de m'attacher plus à elle, je pense, parce que elle va vivre des choses assez, comment dire, assez particulières à travers sa famille qui est très religieuse, à travers les croyances que l'on va lui inculquer. Et elle est très touchante, ça, il n'y a pas de doute. Cette jeune fille, elle a 13 ans, mais elle est quand même très adulte dans sa tête. Elle a des réflexions vraiment très matures. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans son personnage parce qu'on n'a pas l'impression de suivre une fille de 13 ans. Voilà, on va la suivre pendant une année à travers les saisons. Et puis on va voir son évolution, on va voir les répercussions que peuvent avoir les croyances que vont lui inculquer ses parents. On va voir qu'elle va s'en détacher petit à petit et on va voir qu'elle va aussi faire ses propres choix. C'est un livre qui invite à la réflexion, c'est un livre voilà, qui n'est pas centré sur l'action ou quoi que ce soit. C'est vraiment un livre qui fait réfléchir et le sujet est bien abordé parce que voilà, c'est quelque chose que l'auteur connaît, je pense. Donc moi, je vous le recommande si vous voulez le découvrir. Sinon, si vous n'êtes pas friand de ce genre de lecture, passez votre chemin parce que c'est vraiment une lecture très particulière. En tout cas, ma chronique est disponible sur le blog si vous voulez aller la consulter. Ensuite, j'ai enchaîné avec une lecture qui m'a pris quand même une semaine. Il s'agit de Dangereuse créature, le tome 1 de Camille Garcia et Margaret Stoll avec une sublime couverture, donc qui est publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Voilà, donc on va découvrir l'histoire de Riley et de Link. Au début, on va avoir le tome 0.5, donc Dangereux rêve, qui va être du point de vue de Ethan. Et ça n'apporte, je pense, enfin pour ma part, ça n'apporte rien à ce tome 1. Voilà, on va découvrir ce qui s'est passé après le 19 lunes, donc le tome 4 des Chroniques des Enchanteurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu les 4 premiers tomes, ne lisez pas celui-ci parce qu'il spoil, donc ça sert à rien. Donc je pense que Dangereux rêve n'apporte rien à ce tome 1. Ensuite, on va avoir un chapitre très court sur le personnage de Riley, qui doit faire peut-être 3 pages, et qui est à la narration à la première personne, ce que j'ai beaucoup aimé. Et par contre, ce que je regrette, c'est que les auteurs ont choisi une narration à la troisième personne. Ça fait que les personnages de Riley, Link et tous les autres personnages, je me suis pas vraiment attaché à eux, même s'ils restent sympas à suivre avec leur caractère, leurs défauts, leurs qualités, etc., leurs réflexions. Mais je sais pas, j'ai senti un certain manque de rapprochement entre moi et eux. Je sais pas pourquoi, parce que la plume des auteurs est vraiment addictive et que quand on s'y met, euh, on rentre vraiment dans le livre et on n'a plus envie de le lâcher. Mais ce livre est assez long, c'est écrit assez petit aussi. Voilà, c'est assez, c'est pas des grosses écritures.
Il fait 408 pages. Et quand je lâchais, je me disais, punaise, faut que j'y retourne parce que c'est bien, mais il fallait que je me motive, quoi. Et donc, en ce qui concerne l'histoire en elle-même, c'est assez lent. C'est un tome 1 qui met en place vraiment, vraiment l'intrigue, qui met en place les personnages, les actions, etc. Et c'est dans les 100 dernières pages que ça vraiment se... Comment on dit? C'est dans les 100 dernières pages que ça va se décanter, que l'action va arriver et qu'on va enfin, voir les choses avancer, quoi, par rapport à un choix qu'a fait Riley. Donc voilà, j'ai adoré me replonger par contre dans cet univers d'Enchanteur. On va en apprendre plus sur l'univers, plus sur les conséquences du dernier tome de 19, qui est 19 lunes. Donc voilà, une bonne lecture, des défauts, mais je lirai quand même le tome 2 avec grand plaisir pour savoir ce qu'il en est parce que la fin est vraiment très 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 frustrante et je déteste les auteurs pour ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre livre de chez Hachette Black Moon. Il s'agit de Panique de Lorraine Oliver, donc qui est un tome unique pour ceux qui seraient intéressés. Donc c'est un point positif. On se passe dans une saga. Et j'ai super bien aimé ce livre. Franchement, c'est vraiment un livre addictif. Alors dès le début, on rentre dans l'action. Dès la première épreuve de Panique, justement. Parce qu'il faut savoir que Panique est une épreuve qui se déroule à la fin de la terminale aux États-Unis, donc c'est fictif, hein, ces épreuves vont se dérouler à la fin de la terminale, tout le monde est libre de participer, et donc Heather et Dodge vont y participer pour des raisons différentes. Heather par rapport à son amour qu'elle a perdu, pour se lancer en gros un défi, et Dodge par rapport à sa sœur, et vous en direz pas plus. Voilà, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Panique. C'est un livre vraiment addictif avec la plume de Lorraine Oliver qui se lit vraiment tout seul. Vous tournez les pages, vous en rendez même pas compte, c'est impressionnant. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est que je pensais plus qu'on serait carrément dans le jeu en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait des à côté, comme une petite romance, comme des sous-intrigues, comme des histoires voilà, entre amis, etc. Je pensais vraiment qu'on allait être cantonné à Panique, aux épreuves, etc. Et au début, ça m'avait dérangé, et en fin de compte, je me rends compte que ça apporte une certaine pardon, fraîcheur au roman. Enfin, fraîcheur, pas tant que ça, puisqu'on se pose beaucoup de questions et que c'est vraiment prenant, stressant, et voilà, tout ce que ressentent les personnages, on le ressent, mais ça apporte, on va dire, quelque chose en plus dans le livre, et c'est ce qui fait que ça rend les personnages d'autant plus attachants, puisqu'on va connaître leur histoire, on va connaître leur famille, leur passé, etc. Donc c'est vraiment bien. Voilà, les épreuves sont difficiles, c'est sûr, parce que les personnages prennent quand même des risques, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus ardu, on va dire. Mais bon, comme c'est un young adulte et que le public visé est 16-20 ans, on va dire que faut pas que ce soit non plus des trucs assez semblants et tout. Donc, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. La fin m'a beaucoup plu. C'est une fin que j'avais espérée. Et franchement, l'auteur réussit bien son coup parce que je n'avais pas vu la fin. Je me suis dit, mais comment elle va s'en sortir, franchement? Parce que il y a des trucs de dingue, des retournements de situation qu'on voit pas venir. Et l'auteur est vraiment forte. Donc, franchement, chapeau. Et voilà, si vous voulez le lire, n'hésitez pas, foncez, parce que c'est vraiment un livre addictif qui se lit en 2 jours. Et voilà, c'est du Lorraine Oliver, quoi. Le dernier livre que je vous présente, juste comme ça, parce que vous avez déjà fait une vidéo sur ce livre, il s'agit de Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury, donc toujours chez les Black Moon, et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo Pourquoi lire, vous savez pourquoi. Ma lecture en cours, c'est une lecture que je vais finir cet après-midi, je pense. Donc on est mardi. Il s'agit de La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clement, publiée aux éditions Prisma. Donc il me reste 100 pages à lire et je dois vous dire que je suis agréablement surpris par cette lecture. Une lecture fraîche qui se lit très bien, mais je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo.
Ensuite, mes deux prochaines lectures. Alors, une lecture que j'ai hâte de commencer. Il s'agit de Tes mots sur mes lèvres de Kadja Milay, publié aux éditions Territoire, donc Fleuve Édition, non, on l'a refait, publié aux éditions Fleuve Édition collection Territoire. Donc une histoire qui me tarde de découvrir parce qu'il y a eu beaucoup d'avis positifs et des coups de cœur. Et depuis janvier, je n'ai toujours pas sorti ce livre de ma palle. Donc ce sera chose faite cette semaine. Et je sortirai aussi, dédicace à Justine, Ella et Misha, tome 1, Jamais sans toi de Jessica Sorensen, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, sous-collection romance. Donc c'est une nouvelle sous-collection de Black Moon. Voilà, Black Moon se lance dans le nu adulte. Et je dois dire que il me tarde de lire ce livre. Je vois derrière qu'il y a écrit « Ce roman pour jeunes adultes comporte des scènes de sexe explicites ». Donc ce n'est pas pour tout le monde, à mon avis, à partir de 16 ans, je pense. Donc voilà, Justine a eu un coup de cœur pour ce livre et il me tarde vraiment de le découvrir. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'espère que je vous aurai tenté sur certaines lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ça me fera toujours plaisir de voir. Ça me donnera aussi des idées de lecture, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous, faites de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.